Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après une nouvelle longue absence et j'en suis vraiment désolée, j'ai été très occupée en ce moment avec les cours, le master, le travail. J'avais vraiment très peu de temps libre pour pouvoir tourner des vidéos. J'en profite aujourd'hui pour avoir un petit moment pour vous tourner une nouvelle vidéo centrée à nouveau sur l'anglais. Je me suis rendu compte évidemment que l'anglais était la langue la plus prisée, la plus demandée. Malgré mes efforts pour essayer aussi d'enseigner d'autres langues, j'avais envie de vous refaire une vidéo sur l'anglais, sur un point grammatical qui pose souvent problème aux personnes et notamment francophones qui apprennent l'anglais ou même hispanophones en fait pour tout type de personnes. C'est le present continuous, en français le présent continu, et surtout de voir la différence avec le présent simple qu'on a déjà abordé dans une autre vidéo que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore fait. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer concrètement dans quelle situation vous devrez utiliser le présent continu, comment l'utiliser et surtout quelle est la différence avec le présent simple pour que vous ne fassiez plus d'erreurs entre les deux. Tout d'abord, donc, quel est l'emploi principal du présent continu? La première chose que je vous recommande, ma petite astuce, c'est de penser qu'en français, le présent continu, ça serait la traduction de la forme progressive être en train de. Donc être en train de faire quelque chose, être en train de regarder la télé et ainsi de suite. Qu'on traduira en anglais par la forme en ing qu'on va voir juste après. En tout cas, le présent continu, en français comme en anglais, on va l'utiliser pour parler d'actions qui sont en train de se réaliser au moment de parler, au moment où vous vous exprimez. Par exemple, je suis en train de regarder la télé, quand vous prononcez cette phrase, il s'agit bien donc d'une action qui est en cours au moment où vous dites la phrase. Ça, donc, c'est vraiment l'usage le plus fréquent du présent continu. Je ne vais pas trop m'apesanter sur une autre possibilité d'usage du présent continu qui serait l'expression du futur. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais éventuellement tourner une vidéo juste sur ce cas-là, mais sachez que le présent continu peut aussi être utilisé pour exprimer le futur. C'est très simple, vous avez besoin seulement de deux éléments fondamentaux. Vous ne pouvez pas en supprimer un comme la plupart des gens le font, les deux sont obligatoires. Le premier, c'est l'auxiliaire être, en anglais to be, ce verbe qu'on avait déjà vu dans d'autres vidéos, conjugué au présent, donc I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Suivi du verbe, donc de la base verbale à laquelle vous allez ajouter ing. ing qui correspond en fait au gérondif. Par exemple, si je veux prendre le verbe to play, qui est le verbe jouer en anglais, je suis en train de jouer, ça donnerait I am playing. I, donc c'est le sujet je, am, c'est le verbe to be au présent à la première personne. Playing, vous voyez que vous avez bien la base verbale to play à laquelle donc vous avez quitté le to, puisque to play c'est l'infinitif, vous prenez uniquement la base verbale play et vous ajoutez ing qui est la forme gérondif. Maintenant pour la forme négative, c'est très simple, il faut savoir en fait que to be peut aussi exercer la fonction de verbe modal. Il peut à la fois être le verbe être et le verbe modal en même temps. Qu'est-ce que cela signifie un verbe modal? C'est un verbe qui vient accompagner en fait votre verbe principal et que vous allez utiliser en anglais pour construire des questions et des négations. Donc, si to be peut fonctionner comme un verbe modal, vous n'aurez pas besoin d'ajouter le fameux verbe modal to do qu'on a souvent envie d'ajouter pour les questions-interrogations. Pour une négation, donc vous n'aurez qu'à ajouter not à votre auxiliaire to be. Par exemple, je ne suis pas en train de jouer, I am not playing. Ils ne sont pas en train de jouer, ils au pluriel, they are not playing. Et pour former une interrogation, c'est très simple. Si vous vous souvenez de la formation des interrogations en anglais, il vous suffit d'inverser le sujet avec votre verbe modal. Donc dans ces cas-là, to be.
et ça donnerait est-ce que tu es en train de jouer? Are you playing? Est-ce qu'elle est en train de jouer? Is she playing? Petite remarque pour les verbes se terminant en E. Pour la forme gérondif, c'est-à-dire lorsque vous allez ajouter ing en anglais, le E final chute pour éviter de se retrouver en fait avec deux voyelles, le E et le I, qui produiraient un son différent. Par exemple, le verbe to dance, I am dancing, avec la chute du E, donc D-A-N-C-I-N-G. Et deuxième petit cas particulier, pour les verbes se terminant en Y, n'essayez pas de vouloir supprimer le Y. En effet, on peut avoir l'impression que c'est étrange d'ajouter ing, sauf que le Y, ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, est à la fois une semi-consonne, semi-voyelle, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner soit comme un I, soit comme une consonne, et dans ces cas-là, il fonctionnerait plutôt comme une consonne. On ne peut pas le supprimer et le remplacer par ing. Donc par exemple, le verbe to study, I am studying, Y-I-N-G à la fin. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'à présent, vous savez faire la différence entre présent simple et présent continu. Donc finalement, la différence se situe dans les cas d'usage. Comme je l'avais expliqué sur la vidéo sur le présent simple, on l'utilise essentiellement pour une routine ou une généralité, alors que le présent continu est uniquement utilisé vraiment sur une action qui est en train de se dérouler au moment où vous vous exprimez. En tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir obtenir des vidéos similaires. Et je vous propose de vous retrouver cette fois-ci un petit peu plus tôt pour une nouvelle vidéo de langue. Ciao ciao!